Bon, eh ben, on est parti pour une nouvelle lune, dans le signe de la transformation, dans le signe de la séduction. Ça commence par un S tout ça, de toutes les façons. Oui, on parle bien de vous les scorpions. C'est un délire ça aussi. Vous êtes vraiment un délire. Délicieux délire. Durant cette nouvelle lune, en plus en scorpion, sous un soleil en scorpion, c'est stylé. Tu vois? Là, on est encore dans la lune en balance. Donc, un besoin de penser, de créer, d'initier de nouvelles façons de penser, de communiquer ses pensées, de se marier, mais également de divorcer. Ouh! Et il va falloir apprendre justement à gérer la chute. Parce que nous sommes en automne, ce qui traduit justement la chute d'Adam, l'atome, l'homme, le le soleil. Mais là, on est dans la phase en fait fixe comme modalité. Celle du scorpion, né de la maison 8. L'obscurité, donc les abysses. Ça, pour rien que ça rime tout ça en vrai, hein. Comme serpent, comme sneaky aussi. Tu vois ce que je veux dire? Comme secret, qui se sécrète. Tu vois ce que je veux dire aussi? Ouh là là, parfois ça fait mal de trop rester en fait dans ces abysses-là. Parce que c'est froid, c'est de l'eau après tout. Attention quand même. Parce qu'il y a Mars, une planète de feu, bouillonnante, chaud bouillante, la passion, la motivation. Tu vois, et une motivation plutôt maléfique, car Mars est une planète que l'on dit être maléfique. Pleine d'ardeur, bien sûr. C'est pour ça qu'il pique quand on parle des scorpions, bien sûr. Tu vois comme ils assurent ces enfants, en vrai. Il me capte, il n'y a rien. Pour certains, en tout cas. Il n'y a rien. En tout cas, là, c'est Cérémonial Master. Vous êtes bienvenus. On va passer une nouvelle lune noire. Oui, enfin, aujourd'hui, c'est plutôt demain. Ouais, vendredi, Jumu'ah, tu vois, Venus Day, avec Freya et tout ça. Ah, mais j'ai des artistes là, en bas là, mais très haut, in the sky, dans l'astral. Donc, de ce qu'ils arrivent à créer de leur imagination, tu vois. Une image, nation, ça fait penser à natation, ça fait penser donc à nager, tu vois, où ça? Dans tes émotions. Cette énergie en mouvement que tu arrives à maîtriser, tu vois, afin de pouvoir perturber justement tout ce qu'il y a au fond de toi, inside de toi, tu vois. C'est stylé, hein. Faut savoir le faire quelque part. Faut se laisser aller, mais garder toujours un petit contrôle. Le soleil t'éveille sur ça. Le soleil, là, en ce moment, il est dans le signe du scorpion. Déjà depuis un bon moment, d'ailleurs. Et là, la luna est dans le signe de la balance, né de la maison 7, le vaisseau des relations, de relationship. Bienvenue dans le ship Zer. Pour te servir, une vierge. Signe solaire, plexus solaire, identité, tu vois ce que je veux dire? La manière dont il va sévir, c'est de manière donc pratique. Tu vois ce que je veux dire? Pratique le truc, hein. Sur un petit son comme ça, tu vois, on se fait une petite intro, il n'y a rien. Anyway, les gens, bienvenue sur Cérémonial Master. On va reprendre un peu du poil de la bête, là, parce qu'on est resté trop endormi par de petites divers... ça. Par trop de divertissement, ci et là, et tout. C'est un bordel, tu vois. Mais aucune confusion dans ton être lorsque tu arrives à te recentrer. Alors bon, merci à ceux, en fait, qui s'abonnent déjà aussi. Ceux qui soutiennent quelque part. C'est occultement parlant que ça se fait. Hein. J'ai capté le bail. Un bordel. Ce qu'on appelle, en fait, les... Comment on appelle ça? Le public discret. Très discret, mais présent. L'œil de Sauron est sur toi. Ah, c'est stylé. Il n'y a rien, j'adore ça. Après, bien sûr, je te montre et tu ne vois que ce que je te montre. Anyway, les gens,
Alors, on a un soleil en scorpion et une lune en scorpion, donc bientôt, je veux dire. Il y aura donc, quand je dis bientôt, c'est la nouvelle lune en scorpion demain, vendredi. N'est-ce pas, revérifier même carrément avec l'appli. Il faut savoir utiliser les nouvelles technologies. Oh oui, on a l'air du Verseau après tout. Hein. Ouais, c'est bien demain. Attends, demain? Ouais, alors voilà. Je l'ai pile poil. L'application s'appelle Lune. Je crois que ça a le même nom aussi sur iOS. Et c'est vendredi à 14 h dans l'après-midi. La nouvelle lune arrive demain dans l'après-midi. Précisément, elle sera à 0%. C'est à ce moment-là donc qu'il faudra qu'elle est neuve. C'est une nouvelle lune. Il n'y a rien in the sky. C'est tout noir, abyssal. Il faudra donc créer et initier. Personne ne peut le faire mieux que toi. Il faudra donc créer et initier une nouvelle façon de quoi? Ressentir tes émotions. Ce qui en fait en toi. Ce qui te fait mal. Ce qui parfois, lorsque tu te rappelles de ça, te met en bas. Dans le bas astral. Dans tes émotions, en fait, tu navigues, mais tu te noies. Fais comme le poiscaille. Tu vois, on va par là, mais au moins, on bouge. C'est mutable, tu vois. Donc on se révèle en fait des opportunités. Bon, parfois on manifeste aussi également les poiscailles, faut le dire quand même. On manifeste, éléments obligés, énormément en fait de cas autour de nous. Vénus en exaltation. Tu sais ce qu'on dit de la balance d'ailleurs. Hein. Elle aime bien venir comme ça. Tu vois, elle essaye d'équilibrer les bails, mais par le chaos parfois. Ouais, viens foutre sa merde comme ça pour séparer, pour briser des ménages. Oh, purée les balances. On va se recentrer. Parce que bordel, quand on parle des balances et de leur côté obscur, c'est la maths, c'est l'équilibre. Et justement, à propos de son côté obscur, on a Lilith. Lilith en balance, il a dit Sky. On va faire attention à ça. Hein, parce que Lilith, quand même, l'air de rien, elle aime bien aussi tout ce qui est maison 8, tu vois, tout ce qui est scorpion. C'est un peu la maman toxique. Ouais. Il t'oblige même à faire certaines choses. Qui te prend carrément, en fait, ta manière de penser, de communiquer. Ça t'isole. Ou alors qui te marie aux mauvaises personnes. Très mauvaise pour toi. Très mauvais, donc, pourcentage de savoir. Pourquoi? Parce que les gens sont venus te balancer que de la connaissance. Et toi, comme tu ignores cela, tu te dis, waouh, c'est un don, c'est un talent. Quelle lumière exaltante il a. Tu te laisses embarquer par tes émotions à cause d'une laïta que tu ne savais pas, qui est venue donc écraser ce que tu savais, ce que tu prenais comme étant vérité, un vrai vérifié. La défaite t'a reçu l'air de rien. Pas de langue de bois, jamais. Balance trop imprévisible dans l'équilibre. Salutations à vous, Ademosio, merci à ceux qui like, à ceux qui partagent le live aussi. On parle d'astrologie. Et là, en fait, c'est la nouvelle lune. Donc, regardez, en fait, à partir de votre ascendant où se trouve le signe du scorpion. Car cette influence viendra justement avec le représentant, ou plutôt, je vais plutôt dire la représentante des émotions, des fluides, des liquides, des événements qui se créent donc mentalement. Et on parle de qui? On parle de la lune. La collectivité, la masse, tu vois, ce qui te met confortablement, émotionnellement bien. Tu vois, dans ton petit coin, bien privé, tu vois, bien protégé, en sécurité émotionnellement. Même si bon, en ces temps-là, beaucoup de gens utilisent en fait cela pour essayer de te culpabiliser. Ça fait un peu cancer sur les bords. Tu ne m'as pas protégé émotionnellement. Je t'en veux tellement. Mais tu sais, c'est tes parents qui auraient dû t'apprendre à faire cela étant enfant. Mais en même temps, ascendant Capricorne. Ça fait dur quand même, hein. Oh, c'est blessant, c'est piquant, je sais. On s'en remet tous dans la maison 8. C'est là qu'on va se régénérer, justement. Tu fais face, en fait, à tout ce qui t'activait. Tout ce qui est sale aussi, tu vois. Pour essayer de faire renaître un nouvel ego. De cette étoile, de cet estrait, de cet être-loup. Scorpion, maison 6.
Donc l'influence de la lune et du soleil, le soleil va venir éveiller justement ta routine. Parce que la maison 6 a donné naissance au signe de la Vierge. Et tout dedans, en fait, ne parle que de rituel, tu vois, de forme en tout cas, que tu as, que tu praticabilises, tu vois, le bon sens également que tu as dans ta routine. Ça peut te servir également. Ça peut te mettre justement au travail, peaufiner certains bails, afin de pouvoir les organiser, les créer, les initier même, sur une table rase. Enfin bref, mais en tout cas, il y aura une nouvelle façon que tu devras créer et initier. En fait, tu dois ressentir, tu dois donner un certain ressenti, tu vois, à certaines choses qui se passent dans ta routine. Ouais. C'est comme ça, en fait, tu dois arriver en fait à faire une conclusion afin justement en fait de ne plus être confondu dans cette maison et de ne pas être piqué aussi dans ton quotidien. Parce que le scorpion, en fait, dans la maison 6, quand même, tu prends ton travail très à cœur. C'est sentimental même, carrément, avec. Tu as une profondeur dedans, tu vois. Tu ne blagues pas avec ça. Tu es profonde avec ça. On t'aime comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et de toute façon, toi, en plus, ce qui est bien, c'est que tu t'en fous que les gens ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas. Tu es toute seule là, dans ton petit bail et tout, dans ton petit travail, ta petite routine là. Okay. Alors, bien sûr, comme c'est la vague, la vibration du scorpion vient avec justement la maison 8. Et la maison 8 concerne les crises, les traumas aussi. Ça concerne aussi en fait les ressources cachées que tu as. Afin justement de faire des ressources, n'est-ce pas? Ça peut attirer à toi aussi énormément en fait d'héritage. Oh oui, on en parle beaucoup dans cette maison-là. La maison 8. En tout cas, pour la vibration du scorpion, il vient donc avec ces traits-là. Tu vois, parce qu'un signe est né d'une maison. Donc, il va porter en fait les traits qu'il y a sur les choses, les éléments dans cette maison-là. Bonjour. Tu es outil message? Bonjour de la magie aussi, je comprends pas ce que... Redis-toi, hein, je sais pas. Salutations, salutations everybody. Mais en tout cas, ta nouvelle lune, toi, elle se passe en fait au niveau du travail, au niveau de ta routine, au niveau des petites responsabilités aussi que tu as. Ça peut être tes enfants, ça peut être l'animal, bref, tout ce qui est en dessous de toi. Et que tu sais que si jamais en fait tu ne les gères pas, bah, tout va partir en cacahuète. Et tu vas stresser bien comme il faut, même profondément. Et là, il faudra créer, initier donc une nouvelle façon de gérer justement tout ce qui se passe dans ta maison 6, ton travail, ta routine et les petites responsabilités. Ah, ça peut faire chier, mais ça me pique même carrément de prendre ça, tu vois, de vivre avec ça. Il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je me détache. Ouais, le scorpion, c'est un signe qui connaît le détachement aussi, hein. C'est ce qu'il veut montrer en tout cas. Le scorpion, il est très comme ça. Il aime bien montrer un petit côté froid, insensible. Tu ne verras et n'entendras aucune décibel venant de moi. Et le scorpion, on lui prête beaucoup de saloperies quand même. Hein. Les gens qui trahissent, les traîtres, les sneaky. Des lords de Valis ou Varys ou... On est toujours dans l'univers de la maison 8. Hein. Un Varys, t'as une Varys au mauvais endroit. Tu veux pas que ça se sache. Ça tombe dans la maison 8. T'as une alopécie naissante. Tu veux pas que ça se voit. C'est dans la maison 8. Ça t'attaque émotionnellement. Tu te sens mal. Tu te vois pas en fait sans cheveux sur le crâne. Dans la maison 8. Parce que tu sais que de toutes les façons, tes ressources, ta possession, signe des taureaux par exemple, a une date justement de péremption. Tout passe, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est pour ça que les scorpions vous dealez avec beaucoup de saloperies comme ça. Je prends le truc, je le mange maintenant, je le pique maintenant. Je me poserai des questions plus tard. Mais l'occasion était trop bonne, elle était trop... Je me suis dit, je vais prendre mon temps, mais... Oh bordel, mon Mars, tu vois, il est brûlant aussi. Il a envie d'y aller, il a envie de... Tu vois? Ah, les scorpions, sérieusement. Et après, tu signes et tu te mets dans des relations toxiques. Et après, tu regardes cette relation et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Dans quel merdier je me suis foutu? Et là, tout doucement, en fait, tu sais très bien hein, que la relation, en fait,
à partir en cacahuète. Peut-être que même tu vas faire des choses pour essayer en fait de faire en sorte que ce soit cette personne justement qui porte toute la responsabilité émotionnellement. En laissant traîner en fait 2-3 petites preuves. Ici et là, voire dans l'astral. Les scorpions savent faire ça aussi. Et je dévoile trop peut-être. Mais oui, mais il y en a qui en ont marre de vos attitudes aussi. Tu vois, on a lancé la pub là comme ça pour essayer d'arrêter le bail, mais non. Alors tu parles d'astrologie et d'occultisme et de mysticisme. Tu inclus la magie, tu inclus le mélange, tu inclus le mariage, tu inclus la mama, tu inclus les émotions, tu inclus la créativité, tu inclus l'image, action. Bizarre. Tout est magie en vrai, si jamais tu comprends chaque mot que je viens de dire. J'ai juste en fait mis, bon c'était un peu dans le désordre, mais au niveau de la densité, tu vois, la manière dont ça va se densifier. Donc ça va se manifester d'abord et matérialiser ensuite. Donc forcément en fait si jamais tu as une magie, c'est ton imagination, ta croyance, tu vois. En fait ce sont des dons donnés par l'esprit. Imagination, croyance et foi. J'ai envie de dire même foi, acte de foi en ce que tu crois. Tu vois ce que je veux dire? Et dont tu as de l'imagination pour ça et de la créativité également pour pouvoir l'articuler ensuite. Parce que bon, tout ça en fait ça vient du même champ lexical. Pour moi ça vient de l'esprit tout simplement. De là après tu peux inclure n'importe ou tout type de langage. La science ça peut être pris pour de la magie. Tu vois? Mais je t'en prie. Alors donc, en tout cas pour cette nouvelle lune, sous le signe de la transformation de l'occultisme, justement, de la profondeur dans la psyché de l'humanité, dans la tienne surtout, dans ta tombe à toi, c'est quand même Osiris mort, dans son sarcophage, qui va aller se régénérer. Dans le mangeur de... Parce que sarcophage, c'est mangeur de chair. C'est ce que je veux dire. Confiné. En plus, ça a les mêmes consonances. Cophage, confiné, consonance, continent. Avec lesquels, en fait, certaines personnes raisonnent en se labellisant du nom d'un continent, prouvant leur confusion, par exemple. Oh, elle était petite, celle-là. Eh, soleil en scorpion, hein. Si jamais tu l'as senti, elle était pour toi. Oh, pardon, bordel, mais c'est quoi ça encore? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout en vrai. Anyway, en tout cas, pour les gens qui ont un soleil en scorpion, vous avez donc une conjonction. Donc vous avez un pouvoir. Ouais, pouvoir, c'est des grosses responsabilités aussi. En plus de cela, vous n'avez pas seulement une conjonction, vous avez aussi un trigone, in a sky. Parce que vous avez des signes qui sont alignés, qui sont du même élément que vous. Vous êtes scorpion, fixe ou fixé sur votre propre manière de gérer, de dealer vos émotions, avec vos émotions. Oui, dealer vos émotions aussi, l'air de rien. Parce que bordel, vous êtes des sacrés feinteurs. Damn! Fermer les gens dans la maison 8 en PLS pour de vrai. C'est une dinguerie. Anyway. En tout cas, vous avez un grand pouvoir là, de pouvoir justement. Mars en cancer. Après, attention, Mars, c'est une planète maléfique et vous le savez mieux que moi, même carrément. Vous pouvez foutre la merde, piquer les mauvaises personnes aussi. Mais il y a quelque chose qui peut se passer au point de vue de la famille. Avec le paquet de rétrogrades qui a une Sky et en plus, sur des influences en fait qui vous donnent un plus, comme Pluton. Pluton, la transformation profonde. Pluton, en ce moment, est en Verseau. Donc vous prenez votre temps, l'air de rien, pour peser vos mots. Votre individualité, votre originalité à travers vos mots, à travers donc vos pensées et votre manière fixe de les communiquer. Mais vous êtes un signe d'eau. C'est pas marrant, Pluton en Verseau. Hein. Mars en cancer, encore, ça peut faire du bien. Parce qu'on a la passion, en fait, pour justement se fixer sur certaines choses concernant la famille. Et les émotions, les blessures qu'il peut y avoir. Et comme c'est le cancer, ça prend des tournures très très karmiques. Et en parlant de karma, allons dans la maison 12. Celui qui est né de la maison 12, le signe du poisson. On a donc Neptune en poisson et Saturne en poisson. Donc vous, les scorpions, ne serait-ce que dans vos actions aussi.
qui sont très très actés en fait sur la famille en vrai. Parce que tu es gouverné par Mars. Et là en ce moment, tu as Mars en Cancer. Donc t'étonnes pas en fait s'il y a des petites frictions aussi avec les gens de la MIF. Ou que tu considères comme étant la MIF. Après bien sûr, vas-y c'est Scorpion, c'est difficile en vrai. Parce que y a que vous qui savez. Je vais pas... moi non, je sais éclairer vite fait dans la maison 8, tu vois. La maison du on sait pas. Il fait noir, on sait pas. Personne ne sait. Personne ne doit savoir. Mais t'as dit, il n'y avait rien à voir. Ça va dépendre de ce que tu vas créer. Et la nouvelle lune, d'ailleurs, vous permet de faire ce genre de choses-là. Donc, pour ceux qui ont, en fait, un soleil en Scorpion, vous êtes éveillés, en fait, sur ce genre de choses-là. Les changements que vous pouvez apporter émotionnellement à ce que vous ressentez, sur ce qui arrive, sur certaines choses. Les lunes en Scorpion, vous allez plutôt, en fait, attirer ce genre d'atmosphère, donc de situation autour de vous, dans vos eaux, littéralement. Faites attention, parce qu'avec Mars en Cancer, en plus, lune... la lune, elle est morte chez vous. Il n'y a pas d'émotion. C'est pour ça que parfois, tu balances les trucs. Ça me fait penser à de la Vierge. Je t'écoute parler comme ça, je fais... C'est parce qu'il y a trop de monde, en fait, que c'est pas parti en couille tout de suite. Parce que la manière dont ça a été dit, le mot là, bien appuyé, tu vois, bien piquant, on aurait été dans une petite ruelle, je dis pas, il y aurait eu tête à tête, mais il y avait trop de monde là. Mange ta honte. Oh putain, lune en Scorpion, bordel. Aïe, aïe. C'est pour ça que vous aimez pas les gens. Enfin, c'est pas que vous aimez pas les gens, mais vous aimez pas quand il y a trop de monde, quand il y a trop de foule. Ah bordel, laisse ça au Poisca, il sait naviguer parmi les gens, c'est des fous comme as. Ils se donnent des directions. Mais Scorpion, c'est trop difficile, wesh. Les gens, tu sais pas en fait comment... Je connais pas les gens. Je connais pas... Parce que j'ai pas vécu avec... Je n'ai aucune connexion avec cette personne. Et je ne sais pas comment elle peut réagir. Je ne sais pas encore comment la contrôler, mais si jamais vous me laissez... Tu vois ce que je veux dire, lune en Scorpion? Il est lune en Scorpion, je vous jure. Oh bordel, la toxicité que vous avez, elle est... Pour certains, parce que le cas contraire, le côté positif d'une lune en Scorpion, c'est le côté en fait héroïque. J'étais là au mauvais moment. Le mauvais moment, il était pour moi. C'est Pluton. Ouais, je suis un chat noir, il n'y a rien. Mais j'ai sauvé cet enfant. Voilà ce qu'on va retenir de moi. Un acte héroïque. Comme ça, tu vois, quand tu passes de l'autre côté aussi, toi, tu te souviendras de moi. Pourquoi vous servez du Capricorne, hein, les Scorpions? Pourquoi vous servez de votre sextile avec les Capricornes? 60 degrés, là, pour bananer les gens, hein? Pourquoi vous faites ça? Je veux qu'elle se souvienne de moi, comme étant celui qui l'a fait la plus souffrir. Je veux qu'il se souvienne de moi. À jamais. Il ne trouvera jamais personne. Mais après, quand c'est des meufs, c'est autre chose, tu vois. C'est sneaky à la mort aussi, hein. Si jamais je ne t'ai pas, personne ne t'aura. Tu n'as le droit de parler avec personne. Qui est le nom? Qui est cette petite... Oh shit, mais c'était ma maman! C'était ma cousine! Oh, mon cousine encore. Les cochons pourris, comment ils ont tué le truc. Même cousine, ça passe plus. Ils ont essoré le vice. Enfin, oh non, c'est une cousine. Ouais, c'est une cousine, tu vois que genre... Sérieusement, les mecs, ils ont essoré le truc. C'est-à-dire, même si c'est vraiment ta cousine, c'est mort, ça passe pas. Puis avec un Scorpion, écoute, dans la maison lutte, il y a des tabous. Des choses qui ne se font pas. Je suis Sindo, je connais ce genre de tabous. Hein? La consanguinité cancer style. Ouais, c'est le refrain, là. L'eau de crabe. Je t'aime tellement, on va fusionner, toi et moi. On va se mettre ensemble. Et on va donner naissance à plein de choses, plein de lumière. C'est un cancer qui demande un lion, il n'y a rien. Mais vas-y, fais doucement toi aussi, avec ton immaculée conception que tu crées, que tu inities. Vraiment, le crabe, là, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien qu'on dit que tu nais et tout. En fait, tu racles carrément les os.
Tout ce qui passe là et puis qui doit pas être là, déchets et tout. Oh, bordel, on pourrait vous comparer carrément à des cafards en vrai. Hein. Des cafards des eaux, cafards des... Après, tu y penses comme ça, tu dis, ça doit pas être mauvais en fait du cafard. C'est bien gluant, bien gros comme ça, la cuit au feu de bois. Ah, testez, je suis sagittaire là-dessus. Ouais, je suis sagittaire. J'aime expérimenter. Il faut faire des expériences. Anyway, en tout cas, mais vous parlez de ça en rigolant, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que le live est terminé, tu es livré à toi-même, uniquement à toi-même, avec ce que tu as compris sur toi-même. Ouais, c'est un peu la connaissance de soi, c'est un peu la connaissance du soir. On met le R, le rayon, tu vois, sur soi, du coup. En tout cas, là, le soir, en ce moment, il a des sky et dans le signe du scorpion. Donc, selon, en fait, ton signe solaire, il y a certains aspects qui vont être bénéfiques ou moins bénéfiques pour toi. Harmonieuse, j'ai envie de dire. Harmonieux plutôt qu'on parle d'aspect. Merci, Sagittaire, big up les Sagittaires. Bah ouais! Que serions-nous sans vous? Sans l'éducation que vous venez en fait nous donner, nous proposer, tu vois. Vous les meilleurs professeurs. À qui il ne faut rien apprendre. Ah, mais... Derrière, ils ont dit je suis professeur. Tu vas m'apprendre quoi? Heureusement que j'ai une sextile avec les balances. Donc j'ai l'éloquence, tu vois. Et puis je suis un peu maladroit sur les bords. Ah, Sagittaire, vous êtes dégueulasse là-dessus aussi. Je suis connu pour être maladroit. Pour être une sorte de bouffon aussi. Celui du roi. C'est pour ça que le lion, il vient vous voir en scred. Pour vous demander en fait quelques conseils, histoire d'expandre leur lumière, d'expandre leur light. Ah, comment faire et tout pour... Tu es feu, il faut choquer. Il faut jouer, tu vois, avec ça. Ton côté neptunien, à raconter des histoires, tu vois, à mettre les gens dans des genjutsu et parfois même les retirer de certains genjutsu, donc faire des kaijutsu comme ça. Va voir le taureau, il te le dira, la même chose. Le taureau carré aussi. Le lion, il va voir le taureau, ça va partir en cacahuète. Très vite. Tu es trop expressif. En plus, t'es pas constant. Parfois, on te voit, parfois, on te voit pas. Tu fais du fric comment, comme ça, mec? Mais c'était pas pour faire du fric à la base, c'était pour enjoy, maison 5 style. Ouais, mais on est dans la réalité, frère. Un taureau, écoute, on est dans la réalité ou pas? Comment tu payes ton loyer? Comment tu manges? Oh, 2-3 chips et tout. Comment tu payes ton loyer? Signe de la romance. Comment tu vas disqueter les gens afin qu'elles puissent payer ton loyer? Hein? Oh, signe de la romance. Jusqu'où ça va durer? Oh, signe de la romance. Le taureau, il est très réaliste, hein? Ah, mais écoute, c'est par ton body que tu passes par là. Ah, mon gars, t'as intérêt à coffrer un maximum, hein, à faire ta... Comme ça. Parce qu'à un moment, ça va s'arrêter. Ah, quand même, il va falloir que tu te poses. Après, là, ça là, après que le lion, il a des soucis. Il faut vraiment, pour un lion, il faut vraiment qu'il tombe sur the personne. The personne. Est-ce qu'un lion, ça va me fuir les questions que vous posez? Est-ce qu'un lion, ça trompe? Est-ce qu'un scorpion, ça capricorne? Comme... Je veux vraiment savoir... Bah, un lion, il suffit... Un lion, c'est comme un chien après. Hein. Tu lui jettes 2-3 likes et tout, il va agiter la queue. Hein, c'est bon. Comme ça, on va... Dis-lui, il est bon. Et je vous jure... Oh là 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 là. Je comprends pourquoi, dans l'exagération, les gens ils pensent que les signes en fait de l'astrologie, ce sont des démons. Parce que eux-mêmes sont démoniaques en vrai, de penser ça. Tu vois, ça veut dire qu'ils utilisent ça comme ça. Je fais, god damn! T'as utilisé ça en fait comme justification, comme raison de te détacher de quoi? Et ensuite, après, tu as été déçu de ça. Parce que, justement, tu as vu que cette magie-là ne manifeste pas pour toi. Parce que tu n'es pas cela. Non, tu te cherches, tu te dis... Et puis tu te choisis un peu. C'est un peu comme les confus qui vont faire des tests ADN, ancêtres et tout. Ils choisissent en fait quel désir les pousse, tu vois, à vouloir... se justifiant en fait d'être des diables.
pour justement ne pas avoir de conversation intelligente. Ah ouais, lune cancer à son... Oh, tiens, ça y est, ça y est. Ok, ok. Young Traveler Hunt. Et ben, tout ça, mec. Alors, lune cancer, émotionnellement, surtout quand tu te sens mal, tu veux la sécurité avant tout. Donc, il va falloir qu'il y ait des familiers autour de toi, histoire que tu ne te sentes pas trop dupé. Émotionnellement parlant, de toutes les façons, vous êtes des boss pour manifester en fait certaines choses. C'est souvent en fait un bon octave, la lune en cancer en plus, parce que la lune gouverne le signe des cancers. La lune représente ton besoin, le cancer, I care, donc le souci, tu vois. Le souci, pourquoi? Le cancer est né de la maison 4, qui concerne la famille. Me sentir en famille. Quand il y a quelqu'un qui m'est familier, voire pire, familial, c'est mort. C'est mon frère, c'est ma soeur, je le reconnais, c'est ma famille, c'est le même sens. Donc là, d'un seul coup, je me sens en sécurité. Et là, je vais pas avoir une imagination débordante pour expandre, tu vois, le sentiment, l'émotion que j'ai d'être en sécurité autour de mes familiers, de ma famille. Oh, lune en cancer. Sérieusement, vous là, vous êtes chaud, vrai, hein, mais en tout cas, tu as un besoin de te faire du souci. Et pour satisfaire la luna, pour satisfaire la mama, pour satisfaire donc l'énergie féminine, tu vois, intérieurement, pour te sentir en fait hors d'une prison surtout, être libre. Bizarrement, tu te sens libre quand t'es confiné aussi. Ça t'a pas fait chier ça, hein. Tu vois de quoi je parle? Mais en tout cas, ton besoin en fait de te sentir émotionnellement en sécurité avec tes gens, tu vas faire. Bah oui, tu vas utiliser quoi? Le père. Donc le sol air, le sol œil, ton signe solaire. Donc le signe de la balance. Ouh, l'harmonie, en veux-tu, en voilà, c'est ça que je veux tout autour de moi. L'équilibre aussi. Parce que j'ai vu trop d'injustices. Le lot des balances parfois. Des injustices faites surtout envers soi. On laisse les gens abuser de nous parce qu'on a un soleil en chute. Donc les gens pensent que notre gentillesse est une faiblesse. S'ils savaient. S'ils savaient. C'est parce qu'on les aime. Et personne ne peut aimer comme une balance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Damn, salaud. Enfin bref, c'est l'harmonie que je veux. C'est me marier très tôt. Et faire en fait justement un foyer. Ma lune veut ça. Tu vois, elle veut sa petite maison, son petit mari, shit, tout ce qu'il faut, tu vois. All the good shit. Qui va me stabiliser, tu vois, dans la vie. Afin de pouvoir manifester encore 2 fois plus. Damn. En tout cas, voilà. Un besoin de se faire du souci. Derrière, puisque c'est la lune, on parle de celle qui est derrière, qui motive justement le soleil à faire certaines affaires, à se mettre donc en action, à initier aussi ou à se fixer. Quand on parle de fixer quelque chose, on parle de fixer son centre d'attention sur quelque chose. Et toi, en fait, c'est la balance. Tu fixes ton centre d'attention sur avoir énormément de relations. Et attention, des relations qui sont Saturne en exaltation obligée, construites, tu vois, qu'on a bâti, tu vois. D'ailleurs, tu le vois, j'ai une sextile avec les Sagittaires. Et ils me permettent justement de nous faire voir, de nous expandre même, tu vois. Ouais. Bon, après, la leçon de vie aussi, c'est avec la maison 4, le signe des cancers. Parce que faire la famille, relations personnelles, famille, ils sont tiraillés parfois, n'est-ce pas? Anyway, en tout cas, tu es ascendant taureau, donc tu as scorpion dans ta maison 7. Donc la nouvelle lune, elle va te demander de créer et d'initier une nouvelle façon en fait, de gérer tes désirs concernant tes relations et ta manière de te lier avec les gens. Ça peut être dans ton couple aussi, parce que c'est la maison qui concerne le couple. Ça peut être aussi avec les partenariats que tu as avec les gens. Tes compagnons. Tes partenaires, plutôt. Donc voilà pour le bail. Alors, heureusement, je suis lion. Ça se la pète. Déjà, toi, tu t'appelles la chance. Ok? Et numérologiquement, en plus, c'est 221. Ça te donne 5. Donc, quelle chance tu as, si ce n'est celle de prendre autorité
car l'essence du chiffre 5, c'est prendre autorité. Sur quoi? Sur ses émotions. Dire. Et en plus de ça, tu es lion, ascendant vierge. Ah, l'ascendant vierge. Alors, ascendant vierge, faudra faire gaffe à ta troisième maison, parce que c'est là, en fait, que le signe du scorpion se loge, se fixe. Tu vois? Et il vient avec l'influence de la luna et du soleil, donc l'éveil, tu vois, la prise de conscience également sur certaines personnes dans ton environnement familier, donc les amis, ça peut être les frères aussi, très très proches comme ça, des gens qui habitent pas trop loin de toi, dans ta localité en gros. Ce qui t'est familier, ouais je connais, lui je connais, et ça je connais aussi, tu vois, je parle ça, tu connais, ah on connaît, ah d'accord, tes amis, tu vois, tes compadres. Mais vu qu'il y a la vibration du scorpion, ce serait plutôt compaore. Demande à un mec de l'ancien continent qui sait. Il va te dire beaucoup de bien de lui. En tout cas, pour les lions, signe de l'expression. Je comprends pourquoi tu dis que tu as beaucoup de chance. En tout cas, ascendant vierge. Tu as un scorpion dans la maison 3, donc il faudra créer, initier une nouvelle façon en fait. Il va peut-être se passer ça. Il s'est même peut-être déjà passé des choses. Les amis et tout ça autour de toi que tu as dû checker. Profondément checker. Et je dis profondément parce que c'est la vibration qu'il y a dans cette maison. Et forcément, ça vient avec la lune. Tu vas être très, très éveillé à créer et initier une nouvelle façon de gérer en fait tes relations justement avec tes familiers. Et les petites zones d'obscurité qu'il y a entre vous. Mais tu vois, il y a des choses qui se sont peut-être passées, qui t'ont peut-être blessé aussi. Ça t'a piqué, tu vois. En plus, c'est une maison de type R, il y a des informations qui ont virevolté vers toi. Et puis ça t'a piqué, ça t'a... Sonic Style. T'as perdu justement tes bagues. Tu sais, des pièces d'or. Tu connais Sonic, non? Parce que la nouvelle génération, ils connaissent ça. Ouais, ok. Ok. Cela m'a permis de me révéler à moi-même. Hein? Richard Kombrowski, lui souhaite tant encore te remercier pour la charte que tu as fait. Ah, Richard! Purée! Richard, comment est-ce? J'espère que tu vas bien. Il me semble que tu es Sagittaire. Ça fait tellement longtemps. Écoute, moi j'espère que tu te portes bien. Faudra faire attention avec cette nouvelle lune en Scorpion. Je dis faudra faire attention, mais c'est toujours un moment, un bon moment, un événement pour créer et initier une nouvelle façon de se sentir par rapport à certaines situations et certaines crises. Mais c'est l'élément haut, ça appartient au passé, n'est-ce pas? Il faut faire preuve de maturité pour se retirer de certains pas. Pour certaines personnes, ils appelleraient ça de l'immaturité. Chaque personne le fait à sa façon. Il faut faire très attention aussi à la manière dont on interprète certaines choses. Anyway, salut Yakuza, comment est-ce? Peace and love en plus. Ok, toi quand tu viens sur TikTok, t'es toujours dans la bonne vibe. Enfin, Sagittaire. Alors, attends, j'ai fini avec oui, Vierge, Scorpion dans la maison 3. Salutations à toi, Guigui. 44. Alors, Sagittaire, ascendant Bélier. Ta lune, elle est en quoi? Allez, dis-moi, elle est en feu, s'il te plaît. Dis-moi, elle est en feu. Parce que bordel, hein, c'est tellement rare. Full air, et puis les 3 signes différents en plus. Mais bref, en tout cas, tu es ascendant Bélier. Alors, dans ta maison de 8, forcément, à moins d'avoir des doublés, tu as le signe du Scorpion. Donc, créer une nouvelle façon, créer et initier une nouvelle façon, en fait, de gérer. On a dit, donc, voilà, Scorpion dans la maison de 8, tes désirs, ce qui te motive aussi. Durant tout ce mois, tu vas veiller sur ça. Et tu vas voir aussi, est-ce que tu peux rendre ça privé? Parce que Mars est dans un signe qui concerne Cancer, le privé. On rend ça privé, juste toi et moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te sens bien là-dedans. Quand tu nages, quand tu marches, Tu marches pas. Tu nages pas. Tu fly. High in the sky. Oh shit. Tu vas voir en fait donc le Pirate Man.
Oh shit. Bon, en même temps, en fait, pour l'attendre, n'essaye pas. J'ai capté, en fait, les énergies de certaines personnes, comment elles se mouvoient. Tu vois et tu dis c'est chaud. Mais en tout cas, ascendant Bélier, votre nouvelle lune, votre événement va se passer justement dans la maison 8, la maison qui concerne les crises, les tabous, les ressources aussi, cachées bien sûr, à gérer. Les choses aussi qui sont très difficiles, donc à gérer, les choses qu'on n'a pas envie en fait d'exposer aussi. Malheureusement pour vous, le soleil est en Scorpion. Et vous avez un feu, tu vois, un feu martien justement qui est yang. Donc il y a une très très grande incompréhension entre le Scorpion et le Bélier. Parce que le Scorpion, lui, il est un peu un master en termes d'accident, en termes de gestion de crise, PLS dans le noir, émotionnellement tu vas mal, n'est-ce pas? Oh, c'est beau à voir. Donne-moi plus. Tu vois, il y a plein de gens comme ça dans la maison 8. Ils attendent que tu rentres, ils ferment la porte derrière toi et puis ils t'aspirent. Non, c'est pas comme ça. Demande à un Scorpion. Il a pareil d'aspiration. Comment tu te fais aspirer dans la maison 8? Qui a dit ça? Je suis Scorpion ascendant Balance. Adem, ils enchaînent. En tout cas, il y a une incompréhension entre le Bélier et le Scorpion. Mais cette incompréhension-là, elle est bénéfique quand même parce que vous êtes quand même sur la planète Mars. Ok? Donc, ne serait-ce qu'en synastrie, la première chose que tu vas regarder, en fait, c'est les polarités. Le yin et le yang de chaque influence. Ok? Et tu verras, en fait, que c'est vrai que son côté martien et tout, c'est trop spontané, il est trop, je te défonce, il est trop dans son truc, en plus, il est dans son monde, bordel, dans son rêve même. Il est hors du réel. Le Scorpion, il arrive à le voir. Il arrive à voir ça. C'est le Bélier fait. Mais au moins, il ose. On ne va pas lui retirer ça. Mais il arrête pas de se casser les dents, un truc de fou malade. D'ailleurs, ça me fait du bien quelque part parce que je vois quelqu'un souffrir, tu vois, pour quelque chose. Mais il est motivé. Comment il va faire pour se relever? Donc, d'un seul coup, le Bélier, il devient un maître quelque part pour le Scorpion. Et on lui a cassé carrément, et puis il s'est relevé, et puis il s'est donné une autre direction. Il n'est pas resté fixé là. Normalement, après un coup comme ça, tu respires. Non, plutôt en exaltation. Ils ont l'habitude de se casser les dents et de se relever. Toujours avec la même énergie. C'est sale ça aussi. Mais bref, vous comprenez ça intérieurement. Ça veut dire que vous captez carrément le Bélier en fait dans toute son expression, tout ce qu'il veut en fait extérioriser, tout ce qui le motive. C'est quelque chose en fait que vous arrivez littéralement à ressentir, élément haut que vous êtes. Bien sûr que tu vois ce que je veux dire. La petite aura rouge en fait qu'il y a derrière quelqu'un en fait qui est passionné vers quelque chose. Il voit rouge. Il est passionné. Très passionné. Anyway, donc. Mais vous, c'est dans le noir. On ne saura jamais à quel point... c'est ça le truc après. On dit personne ne peut t'aimer comme une balance. Personne ne peut te transformer comme un Scorpion. Parce que oui, c'est dégueulasse comme ça, bordel, la maison 8. T'es en couple, le mariage, balance style. Tu vas dans la maison 8, il va se passer des coquetteries. On va pas froisser les oreilles du taureau qui passerait par là. Alors qu'ils connaissent mieux que moi même. Ils s'y connaissent mieux que moi là-dedans même. Anyway, donc... Ok. Alors donc, on disait Bélier, oui. Alors, créer ici une nouvelle façon donc de gérer tes émotions. Et ce qui a pu t'arriver par le passé aussi, parce que n'oublie pas, Soleil, Scorpion, élément eau. L'eau, ça renvoie à quoi? Au passé. Je sais que c'est dur pour toi, Bélier. Parce que Bélier, c'est feu, c'est futur. Quand tu leur demandes de se retourner... Quoi, 180 degrés? C'est-à-dire que je suis plus sur moi, en fait, je dois faire attention aux gens. Non. Tu devras apprendre, tant bien que mal. Tant bien que mal, anyway. Ça va te faire mal, peut-être. Tu auras envie de cogner des gens, mais tu te diras non, la balance a dit harmonie. Vas-y, faut que l'harmonie... Tout sera géré, tout sera géré. Et justement... Là, avec cette nouvelle lune, il faudra créer une nouvelle façon de gérer justement ce feu ardent. Mais pas le feu en fait que tu exprimes, extériorises, toi qui es ascendant Bélier. Mais plutôt en fait les choses auxquelles tu arrives à te lier. À ne pas savoir en fait même te détacher, à savoir que c'est toxique pour toi. Alors pourquoi tu emmènes ça avec toi? On a le droit de se poser cette question. Emmener quoi avec... Mais je savais même pas que je traînais ça.
Regarde dans ta maison 8, il se passe des choses pour toi. Un bélier. Ah là là là. Et le scorpion en plus ramène tout un tas d'autres influences pour toi avec le signe du cancer et le signe du poiscaille dans ta charte. Moi, on est surtout en fait sur la nouvelle lune. Gratitude à toi aussi. Alors c'est grand quand même, hein. Merci d'avoir graissé les likes hein, pour mettre le live en avant, ouais. Alors c'est la cata en fait, ah bon? Quoi donc? C'est la cata pour tout le monde, hein. Alors j'ai 50 ans. Enchanté. Elisa Gomez. Merci, merci. Alors donc voyons voir. On a quoi comme influence là? Alors donnez juste votre ascendant. Ou alors vous me dites en quoi vous avez le signe du scorpion directement. Alors bon, pour le moment, ok. Alors je vais juste donner quelques influences encore qu'il y a dans le ciel. Nous allons encore un petit moment. Puis après, on ira bouffer et finir cette charte. Ah, bordel. Je vous préviendrai en fait quand je relancerai plutôt le service. Parce que bon, là je l'ai fait en live comme ça. Parfois, pour certaines personnes, faut que je gère ça. Mais bon là, avec la nouvelle lune en scorpion, il y a beaucoup de choses à gérer. Et tout ce qu'il faudra gérer, en fait, ce sont des choses qui vont être axées sur nos émotions et la manière dont on les extériorise aussi. Parce que le soleil qui montre les choses va voir justement les intentions martiennes. On sera éclairé sur ce qui te motive quelque part, que tu essayes de garder dans le secret. On voit tout ce qui se sécrète par rapport à l'aura que tu as, par rapport à certaines choses que tu ne dis pas, que tu gardes donc cachées dans le noir. Et ces choses-là, justement, vont forger, fabriquer ton aura. C'est ce qui va émaner littéralement de toi. De ce qu'il y a donc inside. Dans ton 3, fréquence, vibration et énergie. Ça suivi. Alors donc, mais pardon. 50 ans, c'est une année en fait d'expansion. Parce que ça, mais tu calcules tes chiffres pour connaître en fait ton âge, saturniennement parlant. Pour savoir en fait si jamais tu es dans ce qu'on appelle une année d'expansion, tu vas te mettre à t'expandre, donc expérimenter énormément de choses, donc cumuler, donc faire grossir littéralement en fait ton esprit de nouvelles choses que tu as appris en gros. Tu es dans l'expansion pendant 2 ans. Et ensuite, la 3e année, tu es dans la contraction. Tu vas perdre les os, tu vas lâcher, donner naissance à quelque chose. Et cette chose-là, en gros, ça va forger ton aura. C'est comme si, en fait, tu sortais d'une expérience et que tu as compris cette expérience bien comme il faut. C'est comme une lumière, en gros. Tu vois, une lumière que tu as. C'est comme un éveil. Certaines personnes l'appellent ça, comme ça. Tiens, vous êtes... Merci. Oui, tu es doué dans ce que tu fais. Merci, Richard. Je m'y attendais pas. Oui, Richard. Parce que j'ai eu d'autres Richards, en fait. J'ai eu d'autres Richards, j'ai eu plein de Richards, j'ai eu plein de Nico aussi. Et tu vois, c'est un délire. Hein. Nico, tu veux pas attendre, en fait, qu'on arrive durant le mois de décembre, la descente du Capricorne. La descente du trône d'Allah. La descente, donc, de Saturne. La structure, la réalité. Elle va être figée, parce que ce sera l'hiver. Et en hiver, tu sais très bien que tout est figé. Parfois, il peut y avoir des petits vents, qui peuvent donner un petit mouvement. Mais en vrai, c'est figé. Inside. C'est l'hiver, inside. Winter is coming. Oh, merci, Deeply Free. Just be free. Feel free. Feel free. C'est ça ce que je viens de dire après dans le mois du scorpion. Feel free. To give some freak. J'ai capté comment ça fonctionne, il n'y a rien. Enfin, hé, sans froid, comment est-ce que merci, Deeply. Sans froid, tu m'avais déjà balancé tes alignements, toi? J'ai peur. De quoi? De quoi? Et
C'est la dernière chose en fait qu'il faut embarquer avec toi. La peur. Après tu me diras, on est dans l'ère du Verseau, donc ça mais tu veux te faire flipper, c'est au moindre clic aujourd'hui. Tu vois. Mais il faut apprendre à gérer en fait ce qui te fait flipper, il faut l'identifier, il faut savoir aussi pourquoi ça te fait flipper, histoire de savoir comment le gérer. Et d'ailleurs en plus c'est un bon mois pour le faire, tu vois. Oh l'esprit! I like you like that, I like you like that, I like you... Non, je suis bien, tranquillement. Mais habituellement, quand on a peur de quelque chose, c'est quand on ignore certaines choses. C'est qu'on l'ignore même carrément. On a peur de ce qu'on ignore, c'est normal. Parce que ça te met dans le noir mentalement. Je vais pas être pris pour un coup. Ouais, je suis au courant. Ah, d'accord, ouais. Je dois y aller. Ouais, on m'appelle là. Mais pourquoi est-il parti aussi soudainement? Je vais pas être pris pour un con. Attends, moi je pensais que mon Jupiter, j'étais aligné avec lui. Que voilà, j'étais un bon enseignant, que je savais bien apprendre aussi. Non, il y a des choses que j'ignore. Oh, mon Dieu, je suis trop resté dans mes expériences. Je suis pas allé dans les informations. L'opposé mercurien. Je suis pas allé checker en fait une vierge. Best of the best, tu vois. Gémeaux. Ils sont d'accord. Ils sont pas d'accord. Ils sont d'accord. Belle découverte. Subjugate, on rattrape. Ah, pardon. Merci. Non, il faut pas, hein. Je dois ça en fait à tout le monde, littéralement. Mais surtout à des archanges. Entre Michael qui joue Lucifer, entre Uriel, Dolo, The Pilot Man. Non, t'apprends trop de saloperies. Et tu te rends compte qu'une fois que tu mets ça dans ta vie, vas-y, tu vois en fait des béliers oppressants même carrément dans la manière dont ils viennent t'apprendre certaines choses, même dans la vraie vie. Je dis dans la vraie vie parce que pour moi tout ça ce n'est pas physique. Mais tu les regardes et tout, tu fais mais la passion ils mettent dedans et tout. Le mec, il s'est passé quoi comme ça? Il fait mais écoute, religion c'est de la merde. Les grands et tout, c'est de la merde. Je dis vas-y, je vais prendre un truc comme ça et je vais me mettre dedans. Je veux pas les trucs négro, vaudou et tout ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est lié sur une souffrance. C'est lié sur le veau d'or. Les possessions, le corps, physical, uniquement. Matérialisme, donc à outrance. N'est-ce pas? Peuple de Baal. Version aujourd'hui 2024 à la style. Elle était fausse, n'est-ce pas? C'était fait exprès. Donc je disais quoi là même carrément? Je suis parti tellement loin pour... je vais rester sur la nouvelle lune. God damn. Alors oui, ascendant Cap... Ah d'accord, ok, tu me l'avais donné donc. Ah oui, soleil. Ah, t'avais une lune en Capricorne? Ah non, c'est Cobsidé, Sagittaire et Capricorne. Avec un ascendant Capricorne. Ascendant Capricorne, faudra gérer en fait les étrangers là. Les personnes que vous ne connaissez pas comme ça. Parce que vous avez Scorpion dans la maison 11. À moins d'avoir des doublés pour les ascendants Capricorne. Et Scorpion dans la maison 11, c'est quand même la maison des alliés, tu vois, des associés. Avec qui en fait on a établi en fait une relation très très deep, très très profonde également. Mais vu que la lune en fait est en train de briller dedans, tu vas donner donc tes ressentis, tes réactions à l'amitié. C'est ce que je veux dire. C'est spirituel à la mort, t'es ce qu'il dit. Ok? Elle a dit I need a friend. Need a friend. Oh shit. Dans cette ère du Verseau très fixée sur soi-même en plus. C'est difficile, hein. Les gens habituellement qui ne trouvent pas en fait de personnes sont des personnes qui se connaissent trop eux-mêmes, trop éveillées sur eux-mêmes. Attention à ça, parce que dans l'abus, ça développe une énergie en fait homosexuelle. Et donc, tu as l'inverse des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui sont conscients de rien du tout. À part de ce qui se passe à la télévision, BFM, TV et d'autres conneries, tu vois. Qu'ils ont chopé sur TikTok, tu le vois, tu l'entends parfois. Même quand tu parles dehors avec certaines personnes et qui te parlent de certaines choses et tout, t'as l'impression que c'est de la régurgitation, ça n'a pas été réfléchi. Tu t'en es même pas servi au pire de cette information pour l'expérimenter et ensuite venir nous donner en fait un rendu.
Mettre une expérience en gestation, n'est-ce pas? La stripteaser. Ouh. Ouais, la stripteaser. Anyway, donc, disais-je. Ouais, il va falloir en fait créer, initier une nouvelle façon de gérer tout ce qui est étrange quelque part. Tout ce qui est inhabituel surtout. Ah, il va falloir que tu te mettes à l'aise, hein. D'ailleurs, c'est toi, ascendant Capricorne, tu dois avoir Lion dans la maison 8. Mets-toi à l'aise, hein. Ce serait bien de savoir où ton soleil tombe, mon gros frère. Parce qu'en plus de ça, t'as Lion dans la maison 8, normalement, si t'as ascendant Capricorne. Non, on va pas trop donner, ça va. Ça va. En tout cas, pour les ascendants Capricorne, vous avez Verseau dans la deuxième maison, tu vois. Parce que je suis là, je parle d'astrologie par... Attends, là, t'es en train de parler d'un truc, on dirait que c'est perso. Ah, attention, là, attention. C'est un peu comme les tireuses de cartes, en fait, qui mettent leur propre être dans leur bail. Non, 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 tu dois garder ton extrait, normalement. Tu dois jouer avec les énergies environnantes. Pas ton énergie à toi dans le bail. Parce qu'après, tout ce qui va ressortir, en fait, ce sera juste pour parler de tes bails à toi. Et durant le mois, en fait, du Scorpion, il est très facile de voir les insecurities sortir de certaines personnes, tu vois. Anyway, c'est pas facile, hein. Dans le monde spirituel, là, j'ai l'impression aussi. Parce que je parle avec certaines personnes qui avaient un bon business et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai plus la motivation. T'as une baisse de motivation, c'est ça? Non, j'ai plus de désir, carrément. C'est mort. Mais pourtant, on peut parler d'autre chose. Tu checkes la température in the sky, toujours. Mars, Cancer. La passion. Et ta passion, malheureusement, tombe dans la maison 4. Ouh. Ils sont embellis. C'est dur. Anyway. En tout cas, pour les Scorpions dans la maison 3, ascendant, donc Capricorne, pas dans la maison 3, dans la maison 11, la maison des étrangers, des nouvelles technologies également, donc de l'occultisme, de la science. Je sais, ça fait bizarre, hein. Occultisme, on pense plutôt, en fait, maison 8, Scorpion. Sagesse, compréhension, surcompréhension, car grande éducation. On pense plutôt maison des Sagittaires, maison 9, tu vois. Maison 10, désir. Par contre, maison 11, c'est ma spiritualité, mon individualité. Tu vois. Donc, tu me représentes quelque part. Tu es passionné dans ce que tu fais. Tu as vécu des trucs sales, toi aussi. Et tu t'es servi de cette énergie pour faire. Ok. Tu ne l'as pas reconnu. Non, même pas. Même pas, mais en même temps, il y avait tellement de monde qui passait sur TikTok. Enfin, les gens, ils ont les mêmes blasts, plus ou moins, tu vois. Donc, alors, plus facile de déléguer son cerveau à television, tell a lie. Ouais. Donne-moi une light, hein. Donne-moi un Léo, un lion dans mon écran. Donc, plein d'expressions. Neptune en exaltation, histoire de créer une magnifique illusion, n'est-ce pas? Certainement. Va vérifier. Va vérifier. T'as Google aujourd'hui. C'est quoi un vortex? C'est quoi un chakra? C'est quoi un élément? Je t'en veux pas si jamais tu me suivais pas avant. Comme c'est les gens, ils sont... Bah tu vois, ascendant Capricorne, il va falloir gérer ça. Il y a un truc qui roule. On dirait que tu es au courant aujourd'hui. Surtout ascendant. Je parle pas encore si jamais tu es soleil en Capricorne. C'est toi qui neutralise. T'es trop éveillé sur ça, salaud. Lui, il serait bon dans mon entreprise. Ah, les subterfuges aussi pour te faire rentrer dans leur clan. Ça va le faire, t'inquiète pas. C'est l'image en fait qu'ils vont te donner surtout. Et t'as pas intérêt à être émotionnel en fait quand la paye va tomber. T'as intérêt à regarder ton assiette uniquement et à pas demander de reste, rien du tout. Tu étais au courant, ok? On a signé un contrat, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de tech-da. Non, t'étais au courant. Pourquoi les gens... Je comprends. Ça, c'est un truc de Capricorne. Je comprends pas. La relation, c'est ça.
On l'a établi comme ça, professionnellement parlant. Et là, en fait, quand ça tombe d'un seul coup, ah ouais, pourquoi lui il a plus, pourquoi moi Vous savez où on est là? Allez demander à la Vierge dans quel monde elle est. Dans le monde du travail. Là, on est dans le business. On est à la table ronde. On fait... Enfin bref. Capricorne. Ouais. En plus, avec les rétrogrades qui s'y passent en Poisca et Béli. Oh mon gars, toi là, tu dégustes ou pas? Soleil en Sagittaire? T'as un soleil en Sagittaire? Une petite semi-sextile. Un petit doute quelque part sur les désirs que tu as, sur les choses que tu as expérimentées. Pourquoi je suis motivé à expérimenter cela? À partir donc en voyage avec ça. Me baluchonner en fait avec ce genre de choses-là, ce genre de bagage-là, émotionnellement parlant. En plus, c'est dans tes actions, donc tu vois ça. Oh shit, et t'agis même carrément sur ça. Et il y a Vénus en Sagittaire pour toi. Donc il y a une conjonction avec en fait ton soleil. Et c'est stylé. Tu vas pouvoir en fait donner de l'attention aux expériences que tu valorises afin de leur donner plus de volume. Afin de les mettre plus en expansion. Mon gars, il y a un truc que tu kiffes faire, fais-le. Montre-le. Et montre-le avec beaucoup d'ondes de profondeur. On est dans le soleil, là, en scorpion. La profondeur, ça y va. Hein. Et tu sais, en tant que Sagittaire, faut pas faire grand-chose. Hein. La pire des profondeurs qu'un Sagittaire est là, c'est de rester en surface toujours, jovial, toujours up, en fait, peu importe ce qui se passe. Et under the sky. Parce que c'est jovial. Tu vois, c'est la joie. Ah, tu vois. J, Y, Ja, Ya, Ya. C'est quelque chose qui rise. Non, mon autoro, ils ont le coffre pour ça. Chris Brown style. Tu vois. Aucune Bilali. Ouais, chez faire. Ah, c'est comme un as. Donc, Mercure en Capricorne, fais attention parce que tes pensées vont souvent, j'ai envie de dire, s'attacher à prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Bordel, Mercure en Capricorne. Vous êtes trop comme ça. Vous voulez bosser la pensée des... Mais il s'est passé quoi? Ah, on savait pas, c'est quoi? Le truc qui va revenir, c'est comment? J'ai même pas eu le temps de faire le petit puzzle là et tout. Mais en tout cas, fais attention avec Mercure en Capricorne. Mercure, les pensées. C'est littéralement en fait le vaisseau que tu utilises pour aller dans ton Merkaba, dans ce qui vibre en toi. Et en plus de cela, tu as une lune en Capricorne. Oui, vas-y, easy. J'ai besoin en fait d'être structuré, ok? C'est un besoin que j'ai. Parce que l'image du papa, en fait, c'est le capi, quand même, tu vois? Et comme la lune concerne la maman, il peut y avoir donc un drame qui s'est passé lors de mon arrivée. Mais je me suis dit, je vais y arriver. C'est des bails comme ça, en fait, les lunes en Capricorne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, bordel? Vous avez des vies. C'est la vie. Non, c'est la vie, c'est la tienne. Non, c'est la vie. Faut souffrir, faut se discipliner aussi. Quand on a lune en Capricorne, on a besoin de ça, de discipline. Donc quand tu vois, on est dans le monde et tout, on n'est jamais perdu. On a une aura. Et on monte de... Et Capricorne, bordel. Il ne s'agit que de business et de bien renvoyer une certaine image du business. Parce qu'il faut manger. Si jamais il n'y a pas un business, en fait, un bail à arranger. Une responsabilité, j'ai envie de dire, à prendre quelque part. Ne m'amène pas, en fait, dépenser mon argent pour rien. Je préfère aller, tu vois, me vider vite fait. 30 minutes, c'est vite fait. Ouais, 50 €. J'ai ça, je m'en fous. Comme ça, moi, je ne suis pas distrait par autre chose. À ce point, boss, attitude. Et tu sais qu'il a raison, tu peux dire quoi? Ferme-la. Écoute papa. Image du père. En tout cas, à Mercure en Capricorne, vous pouvez souvent prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Un peu comme tous les Capricornes, quelque part. Ouais, je commence à avoir en fait un coup de barre. Alors les gens, je ne vais pas rester trop longtemps. Je me enseigne l'atelier protégé. C'est-à-dire,
D'ailleurs, en plus, toi, tu passes en fait dans l'âge où tu as réellement commencé à penser à se détacher d'énormément de saloperies sur Terre. Surtout la peur. Qu'on veut venir t'insuffler histoire de te sucer ton fluide. C'est ce que je veux dire. Ah, t'en as encore en 50 ans, t'inquiète pas. Tout parle du mental, n'est-ce pas? Donc de la substance que tu réussiras à créer pour eux. Anyway. Alors, les actes 2. Les actes 2. Alors donc les gens, on va terminer quand même et je vais donner juste quelques influences qu'il y a là. La nouvelle lune en tout cas en Scorpion va vous demander de vous transformer émotionnellement sur certaines choses, certaines crises que vous passez et de rester fixé en gros sur les décisions que vous prenez également. Peu importe où, dans quelle direction vous allez aller. Vous allez toujours retrouver le mois prochain de toutes les façons le signe du Sagittaire qui va vous aider à relativiser sur certaines misères, certaines déceptions, certaines trahisons qui se sont faites durant le mois du Scorpion, n'est-ce pas? Anyway, et il faudra créer là en attendant, car la nouvelle lune est en Scorpion, une nouvelle façon donc de ressentir ce qui te motive, de bien comprendre aussi pourquoi tu es motivé par ça et d'atteindre une certaine forme de satisfaction dans ça. Donc le travail sur soi, le shadow work, les bails comme ça. En fait, c'est tout simplement ça apprendre soi, faire la lumière dans sa maison 8, c'est trauma, ce qui te déclenche, tu vois. Quand il dit ça, en fait, j'ai un truc, je me sens piqué, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde tout le temps. Les énergies sont sur toi, il n'y a rien du tout. Tu vois, t'en as plein, hein. T'en as plein. De toutes les façons, avant de partir quand même, on va regarder ensemble. Ok, on va regarder ensemble les énergies qui dansent in the sky pour toi. Moi, je vais sur Astrodéiste, je regarde juste le tableau en fait des influences qui dansent in the sky. Parce que tu peux le faire sans rien en vrai, mais tu vas checker juste le soleil et la luna, donc tes deux luminaires. Et si jamais t'es pas assez éveillé sur toi, donc sur tes chakras, tes cordeaux par exemple, ça va être très très difficile. Pas évident même de naviguer dans le monde où tu es. Parce qu'on n'est pas tous dans le même monde, ça c'est clair. I don't know if you can take it. Now I know. Allez, vas-y, ouvre-toi, sésame. Voilà. Ouh. Ça va, Mercure en Capricorne? Il y a Mercure en Scorpion pour toi. Il y a un discal. Il y a une sextile quand même, tu vois. De bien te fixer en fait sur la responsabilité qui est bonne à prendre. Pour toi d'abord. Initier une nouvelle structure. Une nouvelle fondation pour moi, afin de me stabiliser. My life. Et en plus de ça, tu as le signe du poisson dans la maison 3. Il y a peut-être des désillusions, des révélations qui se sont faites également dans ton environnement familier. Anyway, je vais terminer par dire en fait les influences qu'il y a une dernière fois dans le ciel. Donc on a le soleil en Scorpion, né de la maison 8. Un signe très très mystique, très occulte, caché dans les abysses, tu vois. Aime faire les choses dans le noir. Aime aussi donc forcément sécréter certaines énergies émanant de lui. Ouais, ils ont une aura mystérieuse, sensuelle aussi, séductrice. Tout ce qui est S, tu vois, ça l'active. Parce que Mars gouverne le signe des Scorpions. Et Mars, c'est la passion. Tu vois rouge, t'as envie. Tu vois ce truc-là, le... J'aurais pas de monde là, ça aurait explosé. Malkoy Bay. Salutations à toi, Chaka Zulu. Je suis en train de balancer en fait la dernière cérémonie. Douce sérénade. Bref, on balance la vibe qu'il y a in the sky. Alors donc on a un soleil, une lune, un mercure dans le signe des Scorpions. Ça fait beaucoup, c'est très intéressant. Pour pouvoir se fixer justement sur les choses qui nous activent, sur les crises que l'on vit émotionnellement parlant. Et justement en parlant. Parce que Jupiter est toujours dans le signe des Gémeaux. Et en plus de cela, il est en rétrograde. Il faudra faire très attention là pour le coup. Aux choses en fait et sujets et informations en fait que tu vas mettre en expansion. Parce que là, l'engagement sera peut-être fatal pour toi. Car Mars est dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, ça va... Mars en Cancer, ça te laisse pas le choix en gros d'être motivé et d'être passionné aussi sur des choses avec lesquelles en gros tu es connecté
Même pas en relation. T'es connecté, deep, concerné même par ça carrément. C'est Mars qui est là. Donc normalement, tu devrais kicker ça si jamais tu te sens concerné par ça. That's crazy. Anyway, donc, soleil, vision, conscience, conscientia sur ton périmètre. Le yang, l'expression brûlante du scorpion, donc un peu froide quand même. L'émotion qu'il te donne, c'est une fente. Tu le sens d'ailleurs. Lui, il a une énergie bizarre. Je sais pas si je peux lui faire confiance. Tu sens son aura, ton esprit se met à te titiller, tu vois. T'as le Kingu Alert qui s'active en toi. C'est supérieur à la mélanine Alert. Je te le dis tout de suite. En 9 grades, tu vois. To the top, n'est-ce pas? Pas vers le bas astral. Anyway, donc, on disait la lune aussi. La lune, justement, est en scorpion. Donc, forcément, tu vas créer, initier une nouvelle façon de gérer ses émotions. Parce que tu as peut-être vu plein de choses, plein d'intentions, plein de trahisons, plein de coups de canif dans des contrats. Et il va falloir émotionnellement, en fait, apprendre à gérer cela. Et dans le mois prochain, en fait, tu vas apprendre justement à relativiser avec ça. Parce que là, il va falloir en fait beaucoup d'énergie. Souvent, l'énergie que tu as mise pour te mettre en fait dans certaines circonstances. Toi qui t'es mis à circuler, à faire le clown dans ton circus à toi. Car c'est ton soleil à toi seulement. Okay? C'est ta lune à toi seulement. C'est tes infos. C'est toi. Pour toi. Uniquement pour toi. Ne l'oublie pas celle-là par contre. Donc disais-je, la nouvelle lune va te demander de créer, d'initier donc une nouvelle façon de gérer cette émotion-là. Après, tu vas en faire quoi? D'ailleurs, pour en faire quoi? Pour faire naître justement un changement qui sera radical. Qui va te transformer. Dans mon ascendant scorpion. Leur transformation, elle est personnelle là pour le coup. Ah, il se passe des trucs dans leur vie là, il va falloir apprendre à gérer ça. C'est Scorpion aussi, hein. Habituellement, tu sais, quand t'as besoin d'aide, tu sais que personne ne sera là pour toi. Ah, t'es tout seul, ouais, t'es tout seul dans le noir, l'enfant seul, on sait que c'est toi. C'est ce que je veux dire? En PLS dans le noir. On sait même pas en fait quelle forme t'as pris même dans le noir. Tu as pris la forme du noir. Tu as fusionné. Oh shit. Il y a beaucoup de choses à apprendre là, pour le coup. La solitude de Saturne. T'as fusionné avec ce noir-là. Après, quand tu reviens à la surface, là, comme ça, tu vois les mondes différemment. T'as médité, quoi. Ah, t'as changé ta vibe et tout. Allez, ouais, herdien, tétane. Après, quand ils vont par là, t'es passionné là-dedans. Oui, Scorpion, t'es passionné, n'est-ce pas? Mais oui, en tout cas, il y a Mercure en Scorpion. Les pensées, là, sont surtout sur une compréhension basé sur soi-même, renvoyé à soi-même à cause de la conjonction du soleil. Quand il y a le même signe dans le soleil et Mercure, souvent ce signe-là, peu importe la modalité, va faire un travail qui va renvoyer sur soi-même. Et là, vu que c'est Mercure et que c'est le soleil, c'est un éveil, ok, que tu vas te mettre à penser. Tu vas penser profondément. Très profondément, en fait, sur ton esprit, ta psyché, tes désirs. Ton côté sombre, ton côté dark, ton côté noir, qui te donne envie de sévir sur la douce terra. Quand je dis terra, c'est pas la terre ferme forcément. C'est les autres. Ah, Scorpion! Ah, le clin d'œil, c'est bon, c'est signé, j'ai compris. Anyway, les gens. Alors donc, on a Mercure en Scorpion, les pensées seront donc vers des choses qui nous activent quelque part. Et comment faire pour changer radicalement sur ces choses-là? Parce que ça ne nous arrange pas en fait de rester dans les abysses, dans le noir tout le temps. N'est-ce pas, Scorpion? Vénus en Sagittaire, tu vas pouvoir mettre en expansion justement certains désirs grâce au semi-sextile que tu as. Avec le signe du Sagittaire et du Scorpion. Je suis gourde, je suis devenu flemme. J'ai pas compris. Je suis. J'ai l'impression d'être bête là après. Tu me gênes. Tu sens, tu ressens comme je suis gêné? Lune en Lion, on s'est géré, t'inquiète. Alors, tu as mis de la lumière en... Parce que le soleil, il est en Scorpion. Donc si ça me je le lis à haute voix, les gens... Il y a certaines personnes qui pourraient très mal le prendre. T'as parlé à une femme, là?
J'espère qu'on prendra pas de capture écran, tu vois, et tout. Bref, j'ai eu des expériences bizarres, là. Quand tu te réveilles de ça, tu te dis, mais où est-ce que j'étais? Surtout avec qui? Anyway, subtil mais puissant. Ah bon? Tu penses? Anyway. Donc on va terminer quand même. Donc Vénus, la valorisation, les compromis aussi que tu fais avec donc ce que tu expérimentes, les voyages aussi. Donc c'est la valorisation de la liberté pour pouvoir voyager, te détacher justement de ce qu'il y a derrière le signe des Sagittaires, c'est-à-dire en fait des charges ésotériquement parlant qui viennent de la maison 8. Et la maison 8, c'est une maison de type féminine, de type haut, donc qui reçoit, elle est très sensible. C'est littéralement un sensei, l'essence. À l'instar du... Sauf que lui, c'est l'essence ésotérique, tu vois. La sens des émotions et tout. Comment t'activer comme ça avec une petite parole, même une petite gestuelle. Juste une aura propagée, un ki lancé vers toi. Ah, un scorpion, ça t'enferme vite dans son aile et il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a plus de hatsu. Par contre, ils te balancent les haki. Ils sont sensibles à ça, les scorpions. Le haki. Tu vois ce que je veux dire? Ils te regardent comme ça et tout. Et toi, Orochimaru style, tu vois. Ah, c'est une bonne comparaison. Orochimaru style dans la forêt avec Sasuke. Quand il a vu sa mort carrément, tellement le mec, il a flippé sa race. De se faire terrasse. Tu vois. Le haki des rois. Oh, mais je vois qu'il y a des mangaka dans le bail, c'est bien. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de créativité. C'est stylé. Pour donner justement énormément de stimuli. Des choses donc qui activent. On est dans le mois des scorpions. Les gens sont très très profonds là-dedans, j'ai vu. C'est la nouvelle mythologie quelque part, tu vois, pour les jeunes. Ils arrivent à comprendre beaucoup plus de choses en fait en parlant leur langue. Tu peux leur faire passer plein de mots en parlant leur langage. Tu regardes quoi, toi? Ah, tu connais ça, oui? Tu as tellement de chance. Moi aussi, j'aimerais me lobotomiser et regarder encore ce truc. Alors, parfois, je me fais des inceptions, tu vois, avec des mangas. Quand j'avais pas l'autre tome, tu vois, je m'imaginais tout ce qui pouvait se passer dans le prochain livre. Qui va... Ah, les livres. Nous, au moins, avant, on lisait. Eux, ils ont les animes directement. Il n'y a pas la saveur, le temps plutonien. Il n'est plus là. C'est l'information au moindre clic. J'ai épuisé, en fait, toute la série. Ok. En une semaine. Toi, ça t'a pris 2 ans, frère. Déjà, c'est faux parce qu'on lisait. Ensuite, avec l'arrivée d'Internet, il y avait des scans. Donc, on se tenait au courant quand même, tu vois. Donc, il n'y avait plus de place pour la créativité, tu vois. Pour imaginer qu'est-ce qui va se passer après, tu vois. L'air de rien, quand t'es pauvre, t'as pas assez pour acheter le livre. T'as de la créativité quelque part. Ah, c'est tout ce que t'as quelque part. Et ce n'est rien. Pour certaines personnes, n'est-ce pas? Oh, mais qu'est-ce que c'est pour nous, c'est fou. Oh, la chance, quelle chance de tomber sur ton commentaire, c'est fou. Alors, Raïta, on lui fit sur One Piece. Non. Non. C'est trop long, One Piece. Puis les dessins au début. Moi, je sors d'Hunter x Hunter. Et à l'ancienne, hein. La version dark des années 90. Anyway, vous avez Mars en cancer. Mars, la passion, le cancer, celui qui sont concernés par sa famille, par les problèmes domestiques qui peuvent en fait arriver, les tsunamis aussi qu'ils arrivent à créer et initier dans la vie des gens. Qu'ils initient donc à leur vibration. Et ils savent mieux que toi comment gérer les émotions. Ils savent mieux que toi aussi dans quelle émotion tu devrais être. C'est là que ça devient chiant, tu vois. T'as l'impression de voir du Capricorne, il neutralise son opposé, tu vois. C'est la bonne émotion. Tu te sens mal là. Moi, je sais comment faire pour que tu te sentes bien là. Viens avec moi. Tu vois, c'est des bails comme ça, Scorpion. Si tu dis viens avec moi, dis pas non, tu vas non. Tu manges trop bien avec eux. Même si tu manges peu, hein, ça reste dans tes os, dans ta mémo. Tu vois après le côté magique de manger en fait le plat d'une personne. Longtemps. Quand tu manges trop le plat d'une femme, par exemple, longtemps. C'est pas des blagues, je l'ai entendu même sur TikTok et tout. Les gens, ils prennent même pas ça au sérieux. Pour eux, c'est...
Non, les femmes, tu vois, sont juste jalouses entre elles, compétition et tout. Elle fait de la bouffe mieux que moi et tout. C'est des bails comme ça. Toi, tu penses comme ça. Parce que c'est ça, merci beaucoup, Stig. C'est ça, littéralement, mon vrai de vrai. Tu as déjà vu son fessier dans la cuisine, en train de brainer, en train de chanter, même sur le plat, qu'elle est en train de te préparer avec tant d'amour. Pire quand ça vient du bled. C'est beau. Pardon. Merci. J'ai pas fait exprès. Non, pas digue. Mais c'est cette idée. En tout cas, vous avez Mars là en cancer. Vous êtes très concerné, motivé en fait par les choses que vous voulez rendre privées, sur lesquelles en fait vous voulez avoir un ascendant émotionnellement, être à l'aise dedans. Regarde là où tu as le signe du cancer qui va tomber, car il y aura une énergie martienne qui va y aller, qui va donc te motiver à certaines choses, tu vois, à t'occuper donc de certaines choses, tu vois. Ascendant Capricorne, d'ailleurs, tu as cancer dans la maison 7. C'est comment les amours. Ah, il faut y penser un moment, ok? Parce que tu as quand même cancer dans la maison 7, ok? Et je sais ce que c'est. C'est très difficile. Parfois, tu as la famille qui s'oppose. Mais parfois, en fait, tu peux t'allier, en fait, à la famille, justement. La personne, d'ailleurs, mais vous faire des alliances en termes de mariage. C'est comme ça. Je pense qu'ils doivent dire les mêmes choses dans les livres. J'irai vérifier, il n'y a pas de problème. Mais selon les énergies, c'est comme ça que ça se marie, tu vois. Ouais, tu pourrais avoir, en fait, de meilleurs rapports, en fait, avec les parents, justement, de la personne qui est dans la maison 7. Il met à l'aise émotionnellement. Ah, je sens que il plaît aux gens, lui. Il a l'air de bonne femme. Faut faire attention, bordel. Bordel. Vous savez pas voir, en fait, les sneaky aussi. C'est pour ça que vous tombez parfois sur des gens qui sont là en train de vous dire, lui là, c'est le bon. Et puis tu te fous dans les merdes. La personne qui t'a dit ça, est-ce qu'elle est avec quelqu'un là encore aujourd'hui? Depuis combien de temps? Shit aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bordel. Anyway, moi qui joue les anciens, il n'y a rien. Mais en tout cas, Mars en cancer va te rendre concerné par ce qui te motive réellement. Regarde là où tu as le signe du cancer, parce que c'est littéralement en fait dans cette maison qui peut arriver certains événements. Et tous les événements qui vont arriver seront de type élément eau. Donc les émotions et les sentiments, les sens qui te montent. Mais plus maintenant, quand tu connais les influences, il y a des ska qui dansent. Yeah. Tu le sais et tu es éveillé pour toi uniquement. C'est ça la connaissance de soi. On se connaît soi, donc on parle le même langage. Fréquence, vibration, énergie. Pas obligé de passer par même l'astrologie. J'y passe en fait par défaut maintenant. Parce que la manière dont on se met à échanger, à communiquer également, ça a toujours un rapport avec les influences qui auront donc justement un rapport avec notre psyché, avec notre corps mental. C'est comme des proéminences qui sont rejetées sur ta toile et qui te donnent de l'énergie. Et quand tu actes ces énergies, tu es une étoile. Bordel, mais les gens, je vous jure, ils parlent de nous que comme ça. Un homme, c'est quoi? Ah, bah tiens, merci Tilox au fait pour la passe. C'est un gars chez qui je suis abonné. Il avait parlé en fait de, est-ce qu'on peut dire que Dieu, c'est la femme, l'énergie créatrice, et que le diable, Satan, serait en fait masculin. Il faut faire gaffe avec ce genre de pensée-là, parce que souvent, ça peut amener en fait à ce qu'on appelle de la régression spirituelle. Ça veut dire te poser des questions qui ne sont pas essentielles. En vrai, juste pour venir apporter dans ton ciel plus de confusion. C'est chiant. Mais intéressant comme question. N'empêche. Dieu, l'éternel, l'esprit, l'androgynie, donc. Tu vois? Et lorsque tu parles donc d'énergie féminine, tu parles de choses qui attachent. Quand on parle en fait de Satan, âne antérieur, le satellite antérieur, le soleil antérieur, par exemple, tu vois, on parle de Saturne, donc on parle de l'adversaire de qui? Ah ben du soleil. On parle donc de l'adversaire qui? Le Verseau, avec qui? Le Léo, le lion, par exemple, Saturne et le soleil. On parle du bélier, de la balance aussi, tu vois. Saturne en exaltation dans le signe de la balance et le soleil en exaltation dans le signe du bélier, tu vois.
Salut, Chaka, si tu es 10... Hein? Attends, qu'est-ce que tu m'as demandé? Salut Stiggs, hein, et je te remercie. Alors, non. Salut M, oh M, so fait. En plus, t'es carrément les 2 pieds là-bas, hein. Carrément. J'espère que tu vas bien, moi ça va, on tient. Si tu es disponible, mais pourquoi en fait ça va tirer en conjonction. Donc tu as l'opportunité, même pas l'opportunité, tu as un grand pouvoir en fait sur la gestion de ta structure, donc de ta réalité. Et la réalité de ce qui se passe dans ta vie personnellement parlant, donc sur ta propre personne, tu vois. Tu peux apporter en fait énormément en fait de mal comme de bien. Ça va dépendre en fait de ton esprit, vers quoi il penche, bien ou mal, peu importe, c'est ta hâte, tu vois, ce sont tes lois à toi. Mais ouais, avec l'ascendant en plus, donc la première maison, tes effets personnels, ta personnalité, les personnes, les gens, les endroits aussi qui concernent ta personnalité. Ta personnalité, c'est par ça que va sortir justement les autres influences. D'ailleurs, je parlais de ça, influence qui danse dans le ciel, as above so below. Ce que je t'explique, tu peux le voir en fait dans la nature littéralement. Ok? Ta nature à toi déjà, parce que ça m'en parle de la nature à l'extérieur, tu vois bien que c'est le chaos en vrai. Mais bon, il faut pas prendre mal, n'est-ce pas? Quand tu vois un lion en train de croquer une zèbre, enfin un zèbre par exemple, ou une fou, tu vas pas t'offusquer de ça, il a besoin de bouffer. Toi aussi tu grailles, n'est-ce pas? Sauf que lui, il a plus de courage que toi. Pourquoi? Parce qu'il a plus de force que toi, forcément. Mais il est plus couillon aussi, quelque part. Tu peux le voir dans le monde physique aussi. Hein. Tu as des gens, ils ont des gros bras, ou bien tu as des gens qui ont des muscles, et le cerveau est un muscle, et tu as des gens, ils ont un cerveau tellement abusé, même carrément, c'est cortex, t'es un minus, tout le temps. C'est comme ça qu'ils te voient, tu vois, sur leur trône, en tout cas. Anyway. Bref, Nonor en cancer. Ouais, je suis avec... Ouais, je suis déchu, au moins ça je le sais. Hein. Pas besoin de venir me l'expliquer. Ouais, je suis né, je me suis... Bon, alors on reprend les rênes. Qu'est-ce qui se passe? Mais où vous m'emmenez? Ne me touchez pas. Le Nord en Capricorne. Non, le Nord en Cancer. Ah bah maintenant, ta destinée, c'est d'être avec nous dans la masse, dans la collectivité. C'est la lune qui gouverne, tu vois. Donc c'est les émotions. Oh purée, vous êtes chiant avec ça, sérieusement, c'est ouf. Ah, bordel! Non, y a rien. C'est marrant, d'ailleurs, je suis tombé sur un sage qui était en train de chialer tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, il disait, oui, je vous aime, il était là, beaucoup d'amour. Ça va, grand? Ça me fait... Les trucs, ouais, bon, après, c'est mon petit côté Saturne en balance, tu vois. Il y a une injustice qui s'est pas... Vas-y, on bouge. Qui c'est qu'on kiffe? Non, stratégiquement parlant. Ne parle pas devant tout le monde. Soleil en scorpion en plus, tu vois, il faut faire des stratégies pour leur goumer leur race, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire des stratégies, il faut pas tout mettre en avant forcément, donc... Anyway, ouais, quand ça va on tient, bah tu m'étonnes. Mais c'est chiant ce qui se passe. Il faudrait qu'on parle de ça. On est un peu concerné parce que Mars en cancer, tu vois, donc les gens... Bon, après, il y a des êtres maléfiques qui veulent créer plus de discorde forcément et qui viennent en fait en t'appelant frère, frangin, les bails commencent, on les connaît bien. C'est des gens en fait qui sont très, j'allais dire, cancériens, concernés par rien, parce que concernés partout, donc par n'importe quoi. Donc des gens très malléables, tu vois. Anyway, à partir du moment où tu as peur, où tu arrives à faire l'esprit, en fait, être effrayé par une expérience et tout, il va aller à l'opposé. Tu as déjà préparé le chemin à l'opposé, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu arrives justement à les tenir en jeu. Enfin bref, pas parler de ce genre de bail-là, c'est toujours un délire, ça. Il faut que je marche. Oui! Bordel! Mais qu'est-ce que tu fais là encore? Mais oui, marche. Donc tu te donnes une direction, ça va. Et parfois même, je sors juste.
Et puis, prends une grosse respiration. Par le nez, par la bouche. En même temps, tu vois, comme si tu faisais un footing. Et tu comprimes. Et attention, hein, tu continues jusqu'au bout. Jusqu'à t'étouffer. T'as l'impression de cracher tes poumons. Si t'as pas l'habitude de le faire, tu vois. Après, tu le fais 3 fois. Okay. Après, tu refais la même chose 3 fois, mais en bouchant ta narine gauche. Tu vois. Par la narine gauche aussi. Ok. Enfin, gauche ou droite. Enfin, tu fais pour les 2-3 fois sans arrêt. Tu fais des cycles comme ça. Tu fais par 3, par 6, par 9, par 12. Ok, c'est des cycles. Si jamais en fait comment on appelle ça, respecte un rituel que tu mets en place. Bah, c'est parti, après tu te disciples, tu deviens même carré, tu crées même des disciples dedans, tu te disciplines dedans. Jasper Mikey, salutations à toi. Haché, Otep, everybody, ben ouais. C'est une salutation ancestrale, comme ils disent là-bas, sur l'ancien continent. Avant, je marchais, je faisais du vélo, faut continuer à faire de l'exercice, quand même, tu vois? Ou pas, parce que la pleine lune va te demander si jamais tu n'as pas eu la main trop lourde sur certaines gourmandises. Tu l'as, mais tu veux finir comme Mary J. Blige. Elle pleure, elle chiale. Elle a eu mal. On lui a fait plein de mal. Casey et Jojo. Enfin, Casey plutôt, parce que Jojo, c'était plutôt le gentil. Non, vas-y, essaie de comprendre le refrain, il est un peu, voilà, mais il t'aime vraiment, c'est ce mec, à mon avis, il devait arranger le coup pour son frère aussi, quelque part. Pour être resté aussi longtemps avec ce mec-là, tu vois. Mais tu vois bien que, malgré toutes les peines qu'elle a vécues et tout ça, là, elle a transmuté ça comment? Celle que t'écoutes, là. Et elle se rappelle, hein. Et elle parle de quoi? Donc, hey, quand on va chercher du fric à la banque, elle pleure, mais au moins elle a des billets. Pour se moucher, tu vois. Oh putain, la pauvre, maintenant elle est dans la merde. Parce que, ouais, t'en as fait des choses à Mary J. Blige. Ah, t'en as fait des crapuleries, à rien. On t'en a fait aussi. Mais bon, moi, en attendant, en fait, que Saturne vienne toquer, ton gouvernement vienne toquer à ta porte, ça va tranquille. Oh, on va apprendre de ces saloperies, j'ai l'impression, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'on va les apprendre maintenant? Anyway, les gens ont des bras longs, mais je pense que ça va tomber, ça va continuer de toutes les façons. C'est ok pour toi, Frangin? Alors, attends, parce qu'on m'a invité dans un live, je crois que c'est demain. Alors, il était demain, ok. Pour les semer. Semer qui? Oh, t'as des gens à tes trousses. Ce ne sont que des pensées. Laisse-les derrière. J'ai envie de te dire abandonne-les, mais bon, on est dans le mois du scorpion. Et dire à un scorpion, en fait, d'abandonner une idée ou une émotion, un ressenti, c'est stupide. Parce que c'est des émotions. Arrête, change, radicalement. Comme Raditz sur Son Goku. Comme ça, il lui a montré tout de suite qui était le... Tu vois? Il y a Pluton qui est là. Pluton, ça prend son temps, ça prend du temps. En plus, en ce moment, il est en Verseau, donc ce sera sur ta manière de penser, ton côté humaniste, ton côté ombré, ton côté homme, ton côté femme, tu vois, ton côté alpha, ton côté bêta, ta place, la manière dont on va te catégoriser en fait dans ce monde-là, donc la place que tu as dans ce monde-là, et j'ai envie de dire dans cette ère-là. Bref, on va terminer avec les influences. On a fini avec Mars en Cancer. Donc, si jamais il y a quelque chose qui te passionne, forcément, tu es concerné par cette chose-là. Si vraiment ta passion est réelle, parce que bon, ça peut être... Je dis, en fait, il y a Chiron en Bélier. Chiron en Bélier, c'est les petites erreurs que tu peux faire sur la base de ta propre passion. Ouais. Les erreurs que tu fais aussi en doutant de toi, de ne pas avoir la personnalité ou bien le soleil en exaltation tel un Bélier pour aller vers ça. Mais tu as Bélier qui tombe dans... une maisonnée. On a tous du bélier en nous, donc forcément. Et si jamais tu le vois pas dans ta charte, il est caché dans les degrés. T'inquiète pas, viens me voir direct, je te dis ça. Tiens. Mais ne compte pas dans ce cas les doublés. Si jamais en fait t'es trop embrouillé. Mais pourquoi j'ai 2 fois le même signe?
Pourquoi ma charte, elle n'est pas comme tout le monde? Ça suit pas. Calme-toi, tout le monde est comme ça. Enfin, beaucoup de personnes sont comme ça. Même ceux qui pensent qu'ils sont pas comme ça, quand ils vont voir, en fait, leurs astéroïdes et tout ça, là. Ok, ok, avant que tu fasses le mec, je suis quelqu'un d'unique. Anyway. C'est ça, en vrai. Mais attends, j'ai pas... Attends. C'est ok pour toi, frangin. Chacun, je tombe sur tes trucs, en fait, mais je suis pas... j'ai pas réussi, en fait, à me fixer là-dessus. Attends, j'ai essayé de remonter tout à l'heure. Je le fais pour pas garder... enfin, pour pas perdre, pardon, la main. Donc, de temps en temps, je prends des shoots comme ça, et puis je m'amuse, tu vois, avec des charts. Ok. Alors, on verra mardi. Qu'est-ce qu'on verra mardi? Alors, il va falloir que j'arrange ça aussi. Yeah, I gotta watch my back. Alors donc, Jupiter en Gémeaux. Mais Jupiter qui rétrograde. Oh là 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 là, c'est chiant quand même. Parce que si tu recommences en fait la même expérience, la rétrograde va te rappeler en fait que tu as déjà vécu ou fait ce genre de choses-là. Et la manière par contre dont ça va descendre sur toi... Vas-y, devant toi, tu as du cancer, derrière toi, tu as du taureau. Et il y a Uranus en taureau, Gémeaux. C'est chaud là, de s'expandre là. Attention. Il y a des choses... Ah, j'ai déjà eu des mots comme ça. Et ça a provoqué ça comme situation. Là, je vois que lui, il parle exactement pareil. Il ne sait pas, en fait, que la réalité, en gros, spirituelle, extirpée de cette expérience-là, qui se mène devant mes yeux, va le mener à un endroit que j'ai déjà expérimenté. Ouais, je suis un OG, tu vois. Ah, tu vois, ça... OG, ça y est, de la musique ancienne, carrément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, tu vois, un truc à l'ancienne. You don't have to call. C'est sale. En tout cas, oh! Tu es de la 7e dimension. Fais attention. Hein. Parce que les gens qui viennent de la 7e dimension, habituellement, même quand tu vois le chiffre 7 souvent et tout, il peut avoir en fait une situation où tu es manipulé, où tu es le dindon d'une farce. Attention. Dis pas en fait t'es plus au courant. Mais je savais pas moi. You don't have to call. Je le dis avant le refrain, y'a rien. Nous là, ah bon? C'est mais Kingu, salutations à toi Mel, oh t'es là. Je pensais que tu étais parti, mais non, tu sais très bien que je prends du temps moi à partir. Mais dès que je te balance le ciao au pisse, là maintenant ça va être radical. Ouais. On va mettre un peu de radicalité dans le bail. Je déteste ça. Mais donc, en tout cas, on a Saturne en Poisson, qui rétrograde en plus. Et vas-y, il y a tout qui rétrograde dans notre fesse. Dans nos fesses, on veut dire. Dans le trou cosmique. Le soleil en Scorpion, tu peux comprendre autrement. Tu auras toujours raison, n'est-ce pas? T'es fixé tellement. Anyway, donc, en tout cas, on a Saturne en Poisson. Saturne, c'est la structure aussi, c'est les limites, les restrictions aussi. Sur quoi? Le signe, c'est quoi? Quel est le principe du signe des Poissons, d'ailleurs? Donc, le signe, c'est Poisson. Son principe, c'est quoi? Son ego, c'est quoi? C'est je crois. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs. Il y a l'imagination qu'il faut pour ça. Il est soutenu par Neptune, en plus. Saturne, en tout cas. Saturne, la structure sur ta croyance. Et comme elle est en rétrograde, tu es littéralement, en fait, un OG dedans. Ça veut dire que... si quelqu'un a besoin, en fait, d'aller consulter une personne sur est-ce que la croyance, là, elle est bonne ou pas, c'est toi qu'on viendra checker. Ah, je veux voir un poiscaille. Eh, c'est un bon rêve pour la collectivité, mais tout le monde peut se sentir bien dedans. Mais tout le monde se sent bien dedans. C'est l'or. Ouais, non, non, pas les poiscailles souches. Mais s'ils se sentent bien comme ça, il n'y a rien à analyser. Je sais que tu vas te mettre à juger. Je sais que tu vas te mettre à critiquer. Laisse les gens être ce qu'ils veulent être. Mais j'allais même pas faire ça en plus. C'est quoi tes stéréotypes de merde? Sérieusement, les poiscailles. Oh shit. T'as lu trop de livres sur l'astrologie. Oh, bordel, on juge après, c'est des conclusions. Conclusion 1. Vous êtes le maillon faible. Normal.
dans notre monde. Je sais. Toi, Sky, sérieusement. En tout cas, Saturne et Neptune, cette combinaison, en fait, dans le signe du poisson, donc de la croyance, te donne donc, du coup, suffisamment de créativité pour voir, en fait, quelle croyance te va, quelle croyance, en fait, allait à tes ancêtres, parce que quand on parle en fait de l'élément eau, on parle en fait du passé, de choses qui sont passées. Quand on parle en plus de l'élément eau mutable, et vas-y, tu peux taper n'importe où, il n'y a rien du tout. Tu as même l'impression en fait que le poisson c'est passé, présent, futur. On dirait une balance. Tellement. Tu penses quoi de ça en fait? Comment tu analyses ça? Comment tu penses là-dessus? Ah, t'es quelqu'un de très ouvert comme ça. Sachant qu'avec toi en fait on peut être à l'aise, on est dans de bonnes eaux. Pas comme le vierge là qui fait semblant de suivre le flot mais qui reste en fait... chiant. T'as vu, ça ouais, c'est comme ça qu'il parle. Plus durement même carrément, j'ai envie de dire. Surtout quand ça concerne la Vierge. L'ami qu'on déteste avoir. Anyway. Enfin, ami. Là, je parlerai un jeu mot, je dirais, fais attention avec les mots. Même connaissance, c'est un peu trop, tu vois. Sérieusement, quoi. Donc, en tout cas, Neptune en poisson, Saturne en poisson. Des révélations neptuniennes, donc, sur certains rêves, certaines illusions. Et une structure qu'il faudra en fait faire, ou apprendre à faire. Mais normalement, vu que c'est en rétrograde, tu sais déjà comment faire pour restructurer certaines croyances que tu as. Et vu que le soleil, en plus, est dans le signe du Scorpion, tu sais sur quoi te fixer littéralement pour pouvoir sortir des abysses, n'est-ce pas? En tout cas, pour être un peu plus propre sur soi. Tu as Uranus en taureau. Uranus représente le changement radical en taureau. C'est sur ta stabilité, à la fois financière, matérielle, donc forcément. Et surtout... Non. Mais surtout, j'aime pas, parce qu'avec les taureaux, c'est signe de terre fixe. Attention, ils sont fixés sur leur propre manière à eux de gérer, en fait, les choses qui sont pratiques. Stable, ça va tenir. J'ai le matos pour ça. J'ai le talent, le don et tout, j'ai des ressources aussi. Et les taureaux, vas-y, arrête de te la péter comme... Parce qu'ils se la pètent beaucoup. C'est quand même le signe qui représente l'estime de soi. L'amour qu'on devrait avoir pour soi. Se choisir soi, first. Celle-là, c'était vraiment la disquette qu'il fallait retenir. En tout cas, Uranus, c'est le changement radical. Et en taureau, donc, ce sera sur ta stabilité, sur ce que tu possèdes aussi. Et comme c'est radical, c'est peut-être des choses qui sont parties brusquement, brutalement, même carrément. Et ça t'a déstabilisé financièrement parlant, par exemple. Tiens. Ou alors, grâce à... D'ailleurs, il y a un carré avec Vénus en Sagittaire et c'est juste magnifique. C'est bien, en fait, de prendre sa liberté, mais sur tous les plans. Mais comme le soleil est en Scorpion, souvent les gens vont vouloir prendre des libertés pour pouvoir aller faire un tour dans la maison. Mars, frère, oh, Mars, ça marche ou pas? On est activé là-dessus ou pas? C'est l'énergie du... Ou pas? Ouais, du serpent, je voulais dire, ouais, bien sûr. Avec le X à la fin. Donc forcément, les gens, ils ont ça. Par contre, attention les gens, il y a Mars en Cancer. Pour ceux qui se sentent concernés, en tout cas, ça concerne la famille. Les accidents qu'il peut y avoir aussi avec ceux qui nous concernent. Donc, disais-je. Tu as Pluton en Capricorne, mais bon. Et Verseau Capricorne, il n'y a rien du tout. Alors, Pluton, la transformation, le désir profond sur le long terme. Tu vois, Pluton, c'est un peu l'ancien. Là où Mars serait le nouveau. Pensez à des termes comme Horus l'ancien, Horus, et non comme ça composé après, juste pouvoir expliquer en fait quoi? La transition en fait d'une énergie vers une autre civilisation. Enfin bref, toujours les mêmes bails, les mêmes disquettes qu'on vient vous donner. Anyway, quel est le signe le plus puissant du zodiaque selon toi? Le Cancer. Le Cancer. Le premier jour. Et avec Jupiter en exaltation et la Lune, le GPS ésotérique, l'intuition en fait, pour savoir quelle est la bonne expérience, élément ou la bonne émotion à avoir. Le bon sentiment surtout à attacher pour pouvoir manifester énormément de choses autour de soi. La bonne aussi, j'ai envie de dire, la bonne émotion à fusionner en gros pour pouvoir avoir une bonne descendance. Pour avoir même ne serait-ce qu'une descendance. Anyway.
Mais ils peuvent attaquer émotionnellement. Et... eux, ils font tout. For real. Eux, ils font tout. Le cancer, il fait tout. D'accord? Les gens se mettent ça dans le crâne. Il fait tout. Élément O, c'est lui en fait qui est cardinal. Donc c'est lui qui est l'étincelle en fait d'une émotion. C'est lui donc qui est un créateur littéralement d'émotions et de sentiments également. Dans lesquels en fait il peut te mettre avec sa semi-sextile lion plus. C'est littéralement en fait l'énergie... l'énergie du pervers. Et là, on parle de Hova, on parle donc de Jéhovah, on parle donc de Jupiter, on parle donc de Zeus le Père. Ouais, Jupiter. En exaltation dans le signe des cancers en plus. Ouh, chi. Avec la lune GPS, ésotérique, tu vois, donc tu peux pas faire plus balèze. Parce que tout ce que tu veux, c'est t'amuser, j'ai envie de dire quelque part. Parce que le soleil représente les vœux et il gouverne la maison 5, je veux. Tu vois, la maison du divertissement, la maison de la jovialité, la maison qui a donné naissance au signe du lion. Mais ouais, non, c'est le cancer pour moi. Gouverné par la lune, et puis c'est pas une lune qu'en exaltation comme le taureau qui peut s'enfoncer vénusiennement en fait dans certaines choses hardcore qui concernent le corps et les sens qu'il te donne. Non. Oui, c'est la création même par les émotions. Donc ils peuvent créer des énergies. Des vagues comme ça. Tiens, comme ça, tu vois. Bref. Et au niveau des conseils, surtout quand tu tombes sur un qui est suffisamment en fait up. Et quand je dis up, c'est qui vibre en haute octave en fait au niveau des cancers. T'as l'impression même d'avoir en fait des gens fiables comme des capricornes littéralement. Ils maîtrisent littéralement même ce signe-là. Des gens qui sont connectés en plus avec ces lots. Et en plus c'est cardinal. C'est pas d'où la mémoire elle peut venir de très très loin. Donc tout ce qui est don extrasensoriel, tu vois. Ah ouais, ils connaissent ça aussi. Anyway, comme ça le cancer et tout. Non, les cancers dégueulasses. Ah, crabe. Ah. Tout en train de copier les émotions des gens et tout. Tout en train de raconter, de pleurnicher. J'ai entendu une histoire d'un mec là, il m'a raconté une histoire. J'ai fait, waouh, son histoire elle est trop. Émotionnellement, je me suis senti connecté tellement que je me suis dit, terme, l'émotion qu'il m'a fait ressentir, il faut que je la fasse ressentir à quelqu'un d'autre. Ouais, il m'est arrivé un truc, je voulais vous dire un truc. Il m'est arrivé un truc super sale dans ma vie. En fait, il était très très à la mode.